Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais que nous fassions une simulation d'un redresseur commandé à thyristor. Donc le but ici c'est de transformer une source de tension alternative d'amplitude 12 volts de fréquence 50 Hz avec une phase de 0 vers une tension continue pour pouvoir alimenter une charge résistive R. Et le but ici c'est de pouvoir tracer le chronogramme de la source de tension d'alimentation ainsi que le chronogramme aux bornes de la gâchette du thyristor, de ce thyristor, ainsi que la tension, le chronogramme aux bornes de la charge RL. Sans toutefois attendre, nous allons devoir lancer la simulation en cliquant sur ce bouton play. La simulation va en cours. Je vais d'abord tracer la courbe de la source. Je trace. Très bien. Voilà l'allure du signal. L'allure du signal du secteur, la fréquence d'alimentation. L'allure de la courbe d'alimentation. Traçons également la tension du gâchette du thyristor. Ajoutons à la courbe. Voilà. C'est à cet angle alpha que nous lançons la commande du thyristor. Traçons par la même occasion la courbe de la tension aux bornes de la charge VL, de la charge résistive L. Voilà l'allure du signal aux bornes de la résistance R. Je tiens ici que l'angle d'amorçage a été choisi. J'ai choisi, je crois, 47 degrés. Voilà, 47 degrés. Comme vous pouvez voir, entre 40 et 47 degrés, j'amorce le thyristor. Très bien. Analysons un peu la courbe. Nous voyons que le signal alternatif aussi, et puis l'angle d'amorçage ici est amorcé dans les 34 degrés. Avant l'angle d'amorçage, le thyristor ne conduit pas encore. Puis dès que l'angle d'amorçage arrive, la tension de sortie reproduit exactement la tension du secteur. Puis, comme c'est un redressement simple alternance, à l'alternance négative, à savoir à l'alternance négative de l'alimentation secteur, le thyristor entre en mode blocage, puis ne conduit pas jusqu'à la période suivante. Donc c'est un peu comme ça qu'on peut analyser. Dans une prochaine vidéo, nous allons essayer de simuler, de faire le même montage, plutôt avec 4 thyristors, à savoir un pont redresseur, 4 thyristors ou 2 thyristors, pour pouvoir faire un redressement double alternance, puisque ceci ce n'est qu'un redressement simple alternance. Et je reviendrai dans plus ample détail comment modifier l'angle d'amorçage de ce thyristor. Par la même occasion, je peux changer, je peux décider que bon, maintenant mon angle d'amorçage va entre 80 et 87. J'amorce mon angle entre 80 et 87. Je valide. Et puis je relance la simulation. Voilà, vous avez vu que l'angle maintenant a changé. L'allure de la courbe a changé. J'ai déplacé l'angle d'amorçage qui au départ était entre 88 degrés, 48 degrés. Maintenant je l'ai mis à 80-88 degrés. Bien, voici ça. Et si je mets cet angle d'amorçage peut-être à pi sur 2, vous voyez que le thyristor ne sera pas amorçable, puisque c'est presque la moitié de la période, disons entre 80, essayons voir, on peut rien, 90 et 97 degrés. Voyons 97 degrés, voyons un peu le comportement que ça va nous afficher. J'applique et je relance la simulation. Voilà, donc presque sur 90 degrés, à la moitié de l'alternance positive. Donc ça va fonctionner sur un quart de période. C'est-à-dire si on alimente une lampe à incandescence, la lampe va allumer de moitié. Ça ne va pas allumer sous pleine tension, ça va allumer en baisse de tension. Et on peut encore plus réduire cet angle d'amorçage pour pouvoir afficher, pour pouvoir allumer une lampe aussi faiblement que possible. Rendez-vous à la vidéo prochaine où nous allons essayer de faire un redressement double alternance, vu que ceci est un redressement simple alternance. Très bien, ciao, rendez-vous prochain. N'oublions pas que, bon,
Restons encore sur le même schéma et essayer d'ajouter le condensateur à cette charge RL pour voir le comportement. J'arrête la simulation et puis je choisis un condensateur dans ma base des composants, ça là, que je viens placer à ce niveau, au niveau de la charge. Et je prends ce crayon, je dessine. C'est un condensateur non polarisé que je veux mettre la valeur, la capacitance, disons 100 micros. 100 micros et que le voltage initial, non, je valide et puis je lance la simulation. Voyons voir le comportement. Vous voyez cet angle amorti du signal, la tension est presque continue, mais il y a encore des paliers positifs puisque la valeur du condensateur est assez grande. Et si nous réduisons la valeur de ce condensateur et mettre peut-être 10 micros, pourquoi pas? Relançons la simulation pour pouvoir voir le comportement. Vous voyez, c'est presque alternative, mais pas totalement. Rendez-vous à la vidéo prochaine où nous essaierons de faire mieux que ceci. Ciao!